Voilà, c'est bon maintenant. Alors, juste une petite annotation qui m'est rapportée ici. Est-ce qu'on peut faire avec un cause had ga'ami netilat yaday? Alors, il faut savoir que normalement, il faudrait faire attention à ne pas faire un netilat sur un cause had ga'ami, sauf, nous dira Ben Sian Bacharou, dans le cas où on le réserve pour ça. Comment on le réserve? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on le réserve pour le faire plusieurs fois. Par exemple, si quelqu'un est anti et il a pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu que ce soit que lui qui va l'utiliser, il va faire en sorte que ce verre-là, des fois on en met deux ensemble, ça soit le cause de Netiat. Ça ne veut pas dire qu'il va en faire quelque chose pour l'embellir, mais ça veut dire qu'il c'est pas justement Had Perami. Parce que Had Perami, ça aurait été quelque chose qui dégraderait le statut de Keli de l'ustensile, alors que si Béhémet, la personne vient, elle lui fixe une certaine importance, c'est par exemple qu'on le laisse devant le robinet pour qu'on utilise une première fois, une deuxième fois à plusieurs personnes, alors les ma'aseh, ça serait quelque chose qui serait permis de faire une tiataï, même avec un kos had permis. Voyons, c'est bête. Marqué dans Shulchan Aruch. Vanem il est chez Notel derech piv le ma'ala. Shema shemimenu min hanekav ul ma'ala. Eno hashuv kekli. ונמצא שאין המים באים על ידו מהכלי. אבל אם נוטל דרך הנקב, שרה, כיוון שמחזיק רביעית ממנו ולמטה. Anémilé. Et ce qu'on a dit plus haut n'est valable que dans un cas chez Notel derech piv le ma'ala, qu'il va se laver les mains par l'encolure, l'ouverture, qui est dans le haut du keli. Shema shemimenu minane kabul mala, car à partir du moment où le trou est grand, ce qui vient au-dessus du trou et jusqu'en haut de l'ustensile, eno hashuv kikli, n'a pas l'appellation de keli, venimtsa, et donc il se trouve cet homme-là qui va se laver les mains en prenant le keli, shenamaim beim al yado mais keli, que l'eau qui va sur sa main ne vient pas du keli. Exemple, imaginez bon que c'est un keli. Le trou est ici. Et c'est un trou qui est grand. Si je me lave les mains, par cette ouverture-là, il dit le Shulchan Aruch, tu vas te laver les mains d'une partie de l'ustensile qui ne s'appelle pas ustensile, car la partie qui est au-dessus du trou est une partie dont la partie du réceptacle n'est plus connectée avec le haut, et donc tes mains sont lavées par une partie de l'ustensile qui ne s'appelle pas un keli. Mais si jamais le bonhomme il a un trou ici, raboté, regardez, et au lieu de se laver avec là, il se lave avec le trou. Alors il dit, Shari, ça serait permis. Pourquoi? À partir du moment où en dessous, il y a un revi'it. Pourquoi? Parce que l'important c'est que ce qui verse sur tes mains, ça soit d'un cli. Si tu es dans la partie qui est au-dessus, il n'y a pas ici un deuxième compartiment. Donc le keli il est en dessous. Et toi, quand tu laves tes mains, tu ne laves pas du cli. Mais si tu utilises le trou qui est là pour te laver les mains, alors, ça serait quelque chose qui est permis. Pourquoi? Voyons Mishnah cette partie-là. Marqué dans Mishnah Avalim, Notel, mais si jamais il se lave les mains. Ve'atam, il a raison, elle est des mataminakev, hashiv, adain, keli. Qu'en dessous du trou, c'est encore considéré comme un keli. Puisque Bémet, il contient revi'it. Demash, Notel, minaneka, parce que Bémet, ce qu'il prend de ce trou-là, avec Emonotel, mi barza, les kamam beseifé, c'est comme s'il prenait d'un espèce de petit robinet qui est sur le keli, comme on va le voir dans le seifé. C'est comme, vous savez, des fois il y a des jerrycans avec Bémet, un petit robinet. Alors ça sera permis. Mais ça c'est, tout ça c'est selon l'opinion de Shulchan Aruch, chez Aitik les dîners et d'Ivrei Tour, qui a recopié pour la halakha ou le maaseh les paroles du tour. Mais il faut savoir que beaucoup de décisionnaires ne sont pas d'accord avec ça. Les Sfira Léo, ils tiennent l'opinion que quand il s'agit par exemple d'un ustensile d'argile qui était désigné pour des boissons, Imaya Nekav qui connaissent Mashke, si c'était un trou de la taille qu'on a défini plus haut, Hashiv Kulo Shever Keli, tout le Keli entier est considéré comme un débris de Keli. Ve'enotli mimeno kelal. Et on n'aura pas le droit du tout de se laver les mains, ça veut dire même par Afilu derech hanekav, même par ce trou-là, alors que Bémet, si on regarde l'opinion du Mehaber, on pourrait dire que Bémet serait permis. Ben, beaucoup de décisionnaires ils disent que non. Ve'eno dome le barza de atam. Pardon. Ve'eno dome le barza. Et il ne ressemblerait pas à
ce qui s'appelle Barza dans le Seif E. Parce que la différence entre Barza du Seif E et ce qu'on est en train de parler ici, c'est que Barza dans le Seif E, c'est un ustensile dont le petit robinet, il a été créé à l'origine comme ça. Et donc c'est pas un défaut de fabrication, ou c'est pas une brisure, c'est comme ça qu'il a été créé. Ou Mikol Makom. Alors quoi? Shahan Aruch, il permettrait. Les poskim, ils interdiraient. Il dit Mishnah Brura, ou Mikol Makom, il mène le kliaher, yesh lismoch al data mehaber leachshir derech hanekav. S'il n'a pas d'autre choix, parce qu'il n'a pas d'autre ustensile, alors on pourrait s'appuyer sur l'opinion du mehaber pour pouvoir se laver les mains par ce trou-là qui est sur le côté. Par contre, si ce n'était pas un ustensile dans lequel on mettait des boissons, mais dans lequel on met des aliments, imaginez-vous qu'à l'époque, on ne conservait pas dans des boîtes Tupperware en plastique, mais dans des ustensiles d'argile. Il y avait des ustensiles d'argile dans lesquels on mettait, je ne sais rien moi, des fruits secs qu'on voulait conserver, et il y en a dans lesquels on mettait des liquides. Si c'était pour du manger, de shi'ura le'inan tum'a ke motzi zetim. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Que pour pouvoir être Mekabel Tum'a, normalement il faut qu'il puisse faire sortir des étimes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou bien n'importe quel autre ustensile qui ne sont pas d'argile et qui ne sont pas sortis de leur Tum'a. Les Koulalma alliés des Nekev qui connaissent Mashke. À partir du moment où c'est un ustensile qui était désigné pour le liquide, alors on pourrait l'utiliser par ce trou-là pour verser. Veda, et sache, que d'après ce qui va être expliqué dans le Siman Kusa Merbet Sev Gimel, selon la conclusion de beaucoup de décisionnaires là-bas, Lo yemutar derech hanekav litol, רק שהנקב יהיה על כל פנים גדול קצת, שכאילו המים יהיה נשפך ממנו בלי הפסק. Il faudra que le trou il soit suffisamment grand pour que quand tu coules, tu puisses voir le fil du liquide qui coule sans interruption. Sous-entendu, c'est pas qu'il y ait l'eau une goutte après l'autre. Il faut pouvoir voir un fil d'eau sans interruption. Deim lo achi, parce que s'il n'en est pas ainsi, il y a sur les kathila, ça sera interdit a priori. Mishou, d'avec Ki'en, Netila al-Hatsaïn. Parce que c'est comme sinon que ça pourrait être Netila al-Hatsaïn, ça veut dire une demi-ablution. C'est-à-dire le bonhomme c'est goutte à goutte quand on est quoi. C'est pas possible. On est en train de se laver les mains. Tout ça, c'est quand on n'a pas le choix. Alors les kathila, mais a priori, c'est sûr qu'il faudra chercher à avoir un keli qui est entier. Autrement dit, Moraï Rabotai, si on doit résumer ce qu'on a appris ici, dans l'opinion du Mehaber, on nous dit qu'à partir du moment où, dans la deuxième partie du Keli, il y a un revi'it, ou plus qu'un revi'it, alors on pourrait utiliser le truc qui est sur le côté. Pourquoi? Parce que d'après Da'at Mehaber, on apparente ça à comme si c'était un robinet. Et même si c'était un ustensile d'argile, qui était normalement désigné pour du liquide, et qu'il a été brisé, on considère que c'est comme si tu avais pris l'ekathila, l'ouverture d'un robinet qui est sur un keli dans ses rives. Il dit Mishnah Brura, mais ça c'est l'opinion de Data Mehaber, mais c'est pas l'opinion de tout le monde. Il y en a beaucoup qui disent que ce serait pas permis. C'est la raison pour laquelle Behemet, Me'ikar a dit, celui qui n'a pas d'autre choix, il aura le droit de faire ça, même les kathila. Seulement, toujours on essaiera d'avoir d'abord un keli qui ne serait pas brisé et duquel Behemet on pourra se laver les mains convenablement. C'est Ktan Yudalef, on va finir ce série Bezat Hashem. Kevan Shemarzik Revi, quelle est la raison pour laquelle ça marche? Parce qu'il contient Revi'it. Yesh Maharonim Shekatvu, Dechol Ze Benikav. Il y a des décisionnaires qui disent que tout ça c'est uniquement dans le cas où ça a été troué. Aval Benisdak, mais s'il a été fêlé. Af Im Mahzik Revi'it le Madame Sedak, même si Behemet il contient un Revi'it en dessous de la fissure. Va Filu Enorak Kemotzi Mashke. Et même si Behemet, il peut que faire sortir, ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment grand la fissure pour faire rentrer, mais uniquement pour faire sortir, pas soul. Ça sera quelque chose de interdit d'utiliser pour se laver les mains. Pourquoi? Des hachif qui shever keli ali désé, parce qu'il est considéré alors comme le débris d'un ustensile, et c'est plus un ustensile. Gam le inan touma, même aussi pour la touma. Ve'ata'am, quelle est la raison? Mishum de benistak atida li sadek kula.
car il y a de l'avenir dans le débris. C'est quoi? C'est que s'il est déjà un peu fissuré, la fissure, elle va faire son travail. Dès qu'elle pourra, elle fissurera et elle brisera totalement le cli. C'est la raison pour laquelle, lorsque Behemet, pour l'instant, il a été troué mamache, c'est moins pire que s'il a été fissuré. Parce que quand il est fissuré, Behemet, Atidali Sadek ou la Veatas, le Taz, il n'est pas d'accord avec lui. Le Sauveur, et il tient l'opinion quant à lui, Denisdag, Dino Kenika, qu'à partir du moment où la taille justifie qu'on puisse l'utiliser, que ce soit fissuré ou troué, ça change rien. Et on ne rendrait pas soul celui qui est fissuré que si Bémet cette fissure fait qu'il y a goutte à goutte, une derrière l'autre, toujours en train de couler, des haz avec Ekones Mashke. Que alors Bémet, dans ce cas-là, ça sera considéré comme Kones Mashke. Vayen Bechayodom, Famigan Chayodom, Shekata, qu'il a écrit, Deimen lo kliachel, s'il n'y a pas, Yuchalisma, ala atataz, laquelle baiser. On voit ici Rabotai, que dans cette musique qui est des Rabbanan, de Netiet Yadayim, plusieurs fois quand il y a un mahloket à Puskim, on dit que quand on n'a pas d'autre choix, on va s'appuyer sur le Taz, exactement comme dans le Sikatan d'avant, on avait dit que quand on n'a pas d'autre choix, on va s'appuyer sur Data Mechaber, même d'après les Puskim qui d'habitude interdisent. Filou et Data Bar dirait des Klini Hoshet, Hoshet Kli Matechot, Kemo Belech, Vekayotse Beze, les Chazakim M, et même d'après l'opinion du Bach, il semble que quand c'est un ustensile de fer, ou d'argile, pardon, des rochettes de bronze, ou bien clématech de fer, blech, comme le blech, je ne sais pas comment il traduit ici, par, ça veut dire, on va dire du fer, les chazaki même qui sont forts, validés, shinizdak satloïs, ça découle. Que Béhémet, c'est pas parce qu'il a été fissuré un petit peu qu'il va être fissuré beaucoup, il est solide. Lo gara nizdak minikav, dans un cas pareil, quand on parle pas de l'argile, alors même les poskim qui en parlent, de dire que la fissure est différente que le trou quand c'est de l'argile, mais quand c'est du fer ou une matière forte, il n'y a pas de problème. Vaïn le bureau alacha, regarde le bureau alacha, chez Tzidad, que Béhémet, on a penché à dire, que quand on parle du verre, afilou imasedak, dak meod, chez nous afilou kemotzi mashke, que quand on parle du verre, même si la fissure elle est toute petite, que ça fait juste possibilité de sortir un liquide, mais pas de le faire entrer. Si on fait le test de voir est-ce qu'il peut recevoir le chaud comme le froid et qu'il n'y arrive pas, el nitolbo. Alors Béhémet, on ne pourra pas se lever les mains dessus. Pourquoi? Parce que la sensibilité dès qu'il est un peu fissuré, si tu mets du chaud ou du froid, pac, il pourrait éclater et être brisé. Katavataz, le Taz, il a écrit, et on termine dans une minute, Rabotai, est-ce que Béhémet, on peut boucher le trou d'un ustensile pour le rendre cachère, un etilat yadayim nekatila, sous-entendu même quand Béhémet, le trou aurait pu rendre pas soul sinon. On pourrait apprendre des paroles du Ravad, Rabbi Avraham ben David, au 14e chapitre d'Ilchot Kelim, des bétites, eno mo'il beshum kelim, que lorsqu'on veut boucher avec du titre, alors le ma'aseh, que lorsqu'on veut boucher avec du titre, alors Béhémet, ça ne marcherait pas. Ça veut dire quoi? Si on veut prendre un peu de boue, de terre mouillée, et qu'on veut coller là-bas pour boucher, ça ne marcherait pas. Ou bezefet, mo'il lekleheres. Par contre, si on veut prendre du goudron, alors le ma'aseh, ça marcherait pour un ustensile d'argile, d'Afka exclusivement. Auto Keli, et tout ce qui est de la même matière que l'ustensile qui est troué. Quand tu veux mettre du fer pour du fer, soudure, ou bien du bois dans du bois. C'est sûr que ça marcherait. Pourquoi? Parce que quand c'est min bemino, alors ça va épouser très bien la matière. Parce que les matières s'épousent lorsqu'elles sont de la même matière. On reprendra demain pour faire un petit sikoum là, de ce qu'on a appris, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Pour l'heure, nous allons dire Amen ve Amen.